Aïe, aïe, j'ai trop. Aïe, ah. Bonsoir, cher Camerounais. Bonsoir, cher Camerounais. Connectez-vous, il faut que je parle, j'essaye de m'exprimer un tout petit peu sur l'actualité de l'heure. Effectivement, les gens ont raison, je me suis très peu exprimé là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler. J'aimerais parler de l'actualité de l'heure. L'affaire Martinez-Zogo. Il faut que je suis quand même le président des blogueurs, je dois m'exprimer là-dessus. Vous savez que le combat qui est mené par le peuple camerounais, parce qu'il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit en fait. Le combat qui est mené par la justice camerounaise et par le peuple camerounais, c'est le combat de la liberté. C'est le combat de la liberté. C'est pour que ça n'arrive plus jamais. C'est pour qu'il ne soit plus question d'avoir peur de parler. La République nous appartient à nous tous. Il ne faudrait plus que quelqu'un ait peur de s'exprimer. Quand je vois des gens, franchement, quand je vois certaines personnes, je me demande ces gens, ces gens même, c'est les premiers ennemis de la République. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'a le droit de doter la vie à quelqu'un, tout simplement parce qu'il a parlé. Vous comprenez? Personne, aucun citoyen n'a le droit de venir finir avec quelqu'un. On ne sait pas pour l'instant qui a fait, il y a des interpellations. Mais il faut la fermer et respecter le gouvernement qui travaille. Le gouvernement ne peut pas avoir interpellé des gens. Le gouvernement ne peut pas avoir communiqué sur des suspects, sur des supposées arrestations. Et je vois les gens qui se mettent sur Internet, ils sont là, ils font comme si on les a versé l'argent pour venir défendre je ne sais quoi. C'est l'argent du sang, hein. C'est de l'argent du sang. Le peuple mène le combat de la liberté qui va protéger chaque Camerounais. Il n'est plus question des Martinez-Zogo. Il n'est plus question qu'un Camerounais soit tué ou que les gens soient parlés. Il n'est même pas question qu'un Camerounais soit empêché de revenir au Cameroun parce qu'il parle. Dans chaque pays, ces combats de la liberté sont menés. J'ai vu le direct de Messan. J'ai vu l'agitation. Monsieur Messan est toujours dans des trucs bêtes. Monsieur Messan était dans l'IMMAL, une organisation qui a escroqué dans des Camerounais. Il était en train de la défendre. Il vient dans un sujet, il y a un mort. Le gars ne se bat pas pour parler de la personne qui est décédée. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est simplement pour défendre quelqu'un. Tu as défendu quelqu'un, le voilà qui a été arrêté aujourd'hui. Tu penses que la police camerounaise interpelle des gens pour rien? Vous dites que vous respectez les institutions, vous ne respectez pas les institutions. Lorsqu'on va passer, lorsqu'on est déjà interpellé à ce niveau, il y a des éléments qui font qu'on interpelle les gens. Pourquoi vous tribalisez toujours les choses? Ma position de quoi, Eva? Vous pensez que je suis quelqu'un? Je vous ai dit que je suis une des pages les plus claires parce que je ne communique pas à la volée. Quand il y a un problème, je prends le temps. Ce problème méritait une certaine prudence. Voilà, je ne pourrais pas venir sur Internet faire l'agitation. J'ai condamné au départ, mais j'ai été prudent. Voilà. Maintenant qu'il y a des noms, je pense qu'on a donné le feu vert à toutes les personnes de s'exprimer. C'est pourquoi vous allez trouver ça partout. J'ai vu mes sangs. Au lieu c'est-à-dire que de parler de la victime, au lieu de faire un direct sur la victime, ce qui est arrivé à la victime, le gars fait un live simplement
Le gars fait un direct simplement pour parler qu'il défend une personne. Vous n'avez pas honte? Dolé Miondo, ne viens pas. Et tu as dit que si tu viens dans mes directs, si tu n'es pas correct, tu passes sur ta page, fais ça. Toi-même, tu m'as vu venir supporter Belinga à Mougou, venir faire la Talako de Belinga à Mougou. Tu m'as vu faire les directs pour supporter ça. Tu es malade. Moi, j'aime te respecter, hein, Dolé Miondo. Il faut éviter de venir dans mes directs, te faire voir. Tu as une page, tu es blogueuse. Tu peux pas faire ça là-bas. D'accord? Tu m'as vu venir faire ce que les gens sont en train de faire là. Tu me racontes quoi? Tu es malade. Moi, je ne vais pas t'insulter. Hein. Ne me pousse pas à bout. Hein. Je te jure. Ne me pousse pas à bout. Parce que tes agitations, tu es une femme même déjà, je sais pas. Tu m'as vu venir sur Internet dire que oh, je suis tel, je suis tel. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? J'ai été prudent dans le dossier. Ne viens pas me mêler à ça. D'accord? Si tu es une femme qui ne respecte pas les gens, il faut me respecter. Tu vas t'exciter sur ta page. Tu as compris? Tu m'as vu venir sur Internet faire comme si on m'a donné 5 francs. Un garçon a perdu la vie. Tu m'as vu, j'ai adressé mes condoléances et j'ai condamné l'acte. Mais tu m'as pas vu venir dire, oh, ce n'est pas tel. Si, quand je vois des gens venir s'agiter comme s'ils ont pris l'argent, mais puisque c'est ça, vous êtes incapable de respecter la mémoire de quelqu'un. Vous avez vu la manière dont on a tué ce mec? Vous n'avez aucune pitié. Elle vient me dire que tu es comme eux. Tu es malade. Tu m'as vu un direct où je suis venu. Hein? Je t'insulte. Va m'insulter. Depuis que tu fais tes directs, tu m'as vu venir commenter là-bas. Regarde-moi ça. Mais t'es malade, toi. Quand tu fais tes directs, tu m'as vu venir commenter là-bas. Tu as une page. Va là-bas. Quand les gens viennent faire la talakou de quelqu'un, ils oublient qu'il y a un mort. Hein? Ils oublient qu'il y a une femme qui va être veuve. Ils oublient tout ce qui est là comme mal. Et toi, tu viens t'amuser avec moi ici, là. Tu m'as vu venir faire ça. Tu as vu ça une seule fois sur ma page. On dirait dire que je fais les atalakou. Venir oublier que quelqu'un est mort. C'est mieux de la fermer. Et je n'ai fait que la fermer, moi. Je n'ai fait que fermer ma bouche. Tu penses que appeler l'argent, venir faire les atalakou les atalakou pour demander l'argent, c'est difficile? Il fallait simplement faire ce que les gens ont fait, les atalakou. Elle vient me dire que vous êtes pareil. Je suis pareil. Tu as vu ça sur ma page? Pour faire la talakou de quelqu'un, tu as lu le direct, tu fais la talakou. On va te contacter, on va te donner l'argent. Il y a une conscience, madame. Quand tu veux toujours qu'on parle de toi, il faut que tu me mettes des faux commentaires. Tu n'as pas de vie. Eh, mais que si tu m'insultes, je t'insulte. Va te marier, va vivre avec le mari. Une femme, elle avait le mari. Tu es dans tous les directs. Tu peux m'insulter, tu vas m'insulter de quoi? Tu es partout, toute ta vie, c'est Facebook. Je t'insulte quoi? Je te dis la vérité. Va supporter ça. Mais sans que tu t'es cassé pour expliquer quoi aux gens? Que tu défendais quoi? Il y a quelqu'un qui est décidé. Tout le peuple camerounais se bat pour la liberté. Parce qu'il ne faut plus que ça arrive. C'est le combat. Donc on soutient le fait que on soutient le peuple où on ferme sa bouche. On ne vient pas dire c'est pas. C'est la justice camerounaise qui dira c'était. Parce que même tout le monde doit être protégé. Un tel problème, on a la mesure, c'est-à-dire qu'on attend les éléments pour pouvoir s'exprimer. Quand on n'en a pas, on reste tranquille. Maintenant, je vois des gens, ils sont là autour. C'est-à-dire que le mot, en fait, le gars qui est mort, ça ne dit rien. Ils ne comprennent même pas pourquoi tout le monde s'indigne. On ne peut pas vivre dans un pays où on se permet de tuer les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens. On ne peut pas, on a des enfants dans ce pays. En France, vous êtes libre, vos enfants vont à l'école librement. Parce qu'il y a ce combat qui a été mené. On ne peut pas vivre ça au Cameroun. Que si tu as parlé, on va te tuer. L'État ne peut pas tolérer ça. Parce que même les gens de l'État là sont en danger. C'est une république en danger quand on tue les gens parce qu'on n'est pas d'accord. Dolé, je te bloque même dans mon direct. Va faire ça ailleurs. Tu me passes ce petit garçon. Tu as couché un enfant qui a mon âge. Les femmes comme toi sont à gauche à droite parce qu'elles ne peuvent pas respecter un homme. Dégage. Va faire ça sur tes pages. N'importe quoi. Le combat qui est mené, c'est un combat de la liberté. C'est un combat important pour tout le monde au Cameroun. Pour que ça n'arrive pas. Ce garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé des malversations. Hein? Il a dénoncé des malversations. Et il y a des gens qui ont choisi, qui ont opté de ne pas être bavards parce qu'ils ne connaissaient pas. C'est honteux. C'est honteux de venir combattre un peuple par rapport à ça. Un peuple qui se bat pour une liberté. D'accord?
Si quelqu'un a pitié dans cette affaire, c'est pitié du corps de ce gars, de ce qui lui est arrivé. Vous ne pouvez pas venir. Moi, je n'appelle pas les noms des gens. Je ne suis pas là. Il ne fait aucun attentat à personne. Voilà. Si un Camerounais s'est permis de doter la vie à quelqu'un, et qu'il répond. Et si la justice camerounaise a dit que c'est tel, nous, on s'est fié à la justice. Il y a les arrestations, il y a les éléments. Voilà. C'est un combat pour tous les Camerounais. Parce que on doit parler. La République appartient à tout un peuple. Chacun a le droit de parler. Ceux qui ont décidé de s'enrichir par le vol, qu'ils sachent qu'ils vont en reprendre. Hein? Il y a un meurtre, ça les méchants, vous criez, toutes ces vagues-là, vous, méchants, vous chauffez pourquoi? Vous cassez J-point tous ces gens. Vous vous adressez à eux pourquoi? Parlez du meurtre de ce mec. On ne peut pas concevoir qu'on vive dans une république où on peut tuer des gens comme ça. Nul n'a le droit de tuer quelqu'un. Et il faut dire, le message est fort. Merci aux enquêteurs. Merci au gouvernement de faire comprendre ça à tout le monde. Le gouvernement ne recule pas devant un milliardaire, le gouvernement ne recule devant personne. Il faut le savoir. Parce que si on laisse que dans un pays, ce genre de choses se passent, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Ça veut dire que les gens ont suffisamment de puissance pour ôter la vie aux gens n'importe comment. Laissez les gens mourir de diabète. Laissez les gens mourir naturellement. Si vous ne voulez pas avoir affaire à la justice, faites votre argent normalement. Pourquoi vous avez peur? Vous tuez les gens, pourquoi? On vous accuse d'avoir volé l'argent. Ne volez pas. Hein? Faites ton argent propre. Mais c'est incroyable. Et ils ont déjà tribalisé. Il n'y a pas la tribu dans la République. Il n'y a pas de tribu dans la République. La République, c'est tout le monde, ce sont des Camerounais. Vous ne pouvez pas être proche du gouvernement et commettre ce genre d'acte. Vous venez défendre quoi? Vous vous comportez. Si vous avez pris l'argent, moi je dis les gens que je vois s'agiter sur la toile là, si vous avez pris l'argent à cause de cette histoire, vous êtes maudits. Si vous avez pris l'argent pour venir chanter les atalakou que vous faites là, parce que je vous vois dans vos prises de position sur Internet là, je vous vois sans cœur, je vous vois sans penser à la famille de ce garçon. Le Cameroun est une république qui a montré qu'elle est forte à travers cette histoire. Une république qui a montré qu'il n'y a pas de milliardaires qui fassent peur aux enquêteurs, à la justice, qu'il n'y a personne qui est puissant face à la justice. Là, il faut féliciter ce qui s'est passé là. Il faut féliciter ce qui s'est passé là. Un Camerounais n'a pas à vivre dans la crainte de parler. Un Camerounais n'a pas à vivre dans la crainte. Si je vous dis qu'il y a des gens là, je vois leurs histoires là, ils viennent sur Internet, ils supportent. Non! Ils n'ont pas pitié même de la personne qui est décédée. Ça leur dit absolument rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pitié. Les Camerounais ne peuvent pas vivre dans une psychose de parler. Le Camerounais doit avoir sa liberté d'esprit. Parce qu'on crée que lorsqu'on est libre. Il n'y a pas de frère dans le crime. Il n'y a pas c'est mon frère du village dans le crime. Vous comprenez? Je vous dis que si quelqu'un a pris l'argent pour venir couvrir l'histoire là, si quelqu'un a pris l'argent, mais monsieur Messa, moi j'étais vu là, tu chauffais quoi? Un peu pitié, tu as des enfants. Si c'est ton enfant qu'on a tué, si c'est ton fils qui est tué comme ça, vous avez déjà décidé que ce n'est pas tel qui a fait, vous avez déjà décidé. Non. C'est quelque chose c'est un crime qui salit notre pays. Hein? À un moment, il fallait passer des messages aux gens au Cameroun que vous ne pouvez pas vous permettre de tuer des gens comme ça. Vous ne pouvez pas vous permettre, même avec vos milliards, même avec quoi, au Cameroun, on ne peut pas se permettre ça. Et ça, c'est une leçon. J'ai envie de saluer monsieur le chef de l'État pour la poussée de ces enquêtes. Arrêtez de dire faites attention aux gens. Ne poussez pas les Camerounais à vivre dans la peur. C'est ça qui est combattu. Que les Camerounais aient peur. Hein? Que les gens aient peur. On va enlever la peur là. Un citoyen doit parler. Je vais saluer très très ouvertement le chef. C'est quoi ça? Ils sont là avec les titres, je soutiens. Vous soutenez quoi? Vous allez dire quoi de la justice qui a interpellé la personne que vous soutenez? Vous soutenez pour des miettes.
Vous soutenez pour qu'on parle de vous. L'argent de la honte. Les directs de la honte avec le nom. Une bande d'idiots comme ça là. Moi je vous dis que vous êtes des idiots. C'était mieux de la fermer. Moi ma bouche je l'ai fermée jusqu'à maintenant, jusqu'à ces interpellations. Ce gars faisait quoi? Ce gars n'avait tué personne. Son arme, la meilleure arme c'est la bouche. Vous avez les radios, vous avez les télévisions, vous avez toutes les armes pour descendre quelqu'un. De quoi avez-vous peur? Si ton argent est propre, si ton argent est propre, tu as peur de quoi? Vous n'allez pas faire que les Camerounais aient peur de vivre, aient peur de parler. Vous n'allez pas. Et ces arrestations, et ce que le gouvernement fait, merci à ce gouvernement, c'est de dire aux Camerounais que vous êtes libres de parler. La mort de ce garçon, c'est le début de la liberté réelle. C'est le début de la liberté réelle. Il s'est sacrifié pour votre liberté. Il s'est sacrifié. Martinez Zogo, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour que tu puisses parler. Quand je vois des gens venir piétiner la mémoire de ce garçon, ils l'ont mis dans les camps, ils ont dit il était dans le camp, il était dans ceci, cela. Mais il y a une justice, il était dans un camp ou il n'était pas dans un camp, ou il était dans le camp ou quoi que ce soit. Hein? S'il violait la loi, il fallait tout simplement déposer. Il y a une justice au Cameroun. Il y a des choses à combattre. Je suis au Cameroun, j'apprends. Il y a des choses que j'apprends. Il y a des choses que je suis en train d'apprendre au Cameroun. On me dit, c'est des choses à combattre. On m'a dit qu'il y a les sociétés ici. Tu es un jeune, tu passes chercher le travail là-bas, on te demande les fesses. Hein? Il y a les sociétés ici au pays. Tu pars travailler là-bas, on te demande les lasses. Ça, c'est des choses qu'un jour comme ça, il faut fuir la boue. Dis non. La liberté des citoyens. C'est au prix de quoi? C'est Martinez Zogo. Martinez Zogo est défendu. Ce n'est pas une histoire de tribu. C'est un Camerounais, c'est un être humain qui a été tué. Pardonnez-nous de nous être pas exprimés au début de ça parce qu'on ne connaissait rien. Hein? Moi, ce sont ces blogueurs et blogueuses-là qui ont pris l'affaire, ils ont tribalisé ça. Ce sont ces gens, vous avez pris l'argent pour ça. On vous a donné l'argent pour venir taire l'histoire-là. On vous a payé pour venir faire ça, ce cinéma-là. Vous allez manger cet argent, vous allez prendre cet argent encaissé pour venir sur Internet narguer les gens. Moi, j'ai bloqué les pages comme ça, là. Mais Étoile Chrétien, je vais un peu revenir sur toi. Elle a dit que je ne parle pas de toi, mais c'est ton direct, t'es honteux. Qu'est-ce que tu essayes de faire, là? J'ai dit que Étoile Chrétien, elle dit que je ne parle pas de toi, mais là, c'est quel direct tu fais? Franchement, tu veux faire du Aïcha Kamois, mettre les titres et vendre les produits avec. Tu es descendu bas. Tu es une fille que tout le monde dit que tu es intelligente, tu as de bons trucs. Qu'est-ce qui t'amène à prendre n'importe quel les trucs, les polémiques? Tu fais du Aïcha, tu copies sur Aïcha Kamoise. Hein? Quand moi je vois les blogueurs, là, je les vois dans cette... Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Le peuple a mené un combat de liberté. C'est une liberté. Les Camerounais doivent s'exprimer librement. On ne tue pas les gens au Cameroun qui parlent. Regardez comment cette histoire. Tu as dit que tu crées un commerce, tu vends. Maintenant tu parles n'importe quoi. Tu sais quoi? Voilà, nous sommes en République. Le message de ce problème, c'est que nous sommes en République. Quelqu'un te fait quelque chose, tu te déposes plainte, tu ne le tues pas. Où est Zogo? Où est ce monsieur, ce gars? Moi, je dis aux gens, le blogueur là, si quelqu'un est parti, a été payé pour venir sur Internet, c'est sa malédiction, cet argent. Il ne faut pas prendre ce genre d'argent. Mais vous faites trop comme vous avez pris l'argent. Je soutiens tel, je soutiens tel. Mais est-ce que vous avez pensé aux morts? Quand vous venez soutenir ce que vous soutenez là, vous avez pensé aux morts? Ça vous dit quelque chose, ce garçon, de la façon dont il est décédé? Ça vous parle? Ça vous parle?
Les coups de poignard, on a déchiré l'enfant, on a coupé le sexe, ça vous parle. Tout ce qui vous intéresse, c'est venir défendre quelqu'un. C'est de venir défendre, je viens, je défends tel, ce n'est pas lui. Toi, tu es qui? Tu es dans les enquêtes. Parce qu'on t'a donné l'argent. Tous ceux qui font ça, on les a payés pour venir raconter des conneries comme ça. Fermez-la. Vous avez pris l'argent pour venir parler ça. Une honte. Parce que vous deviez vous indigner uniquement sur la mort du gars. Je ne vous ai pas dit, ni moi-même, je prononce pas le nom de quelqu'un. Je n'ai pas les preuves. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a eu vent des arrestations. Il n'est pas question de donner le nom de venir faire la talakou. Pourquoi vous chauffez? Pourquoi vous chauffez avec les atalakou? Pourquoi vous chauffez avec les atalakou des gens? On se bat pour que dans ce pays, putain, on tue plus quelqu'un. Parce qu'il a parlé. Brian Fombor, ce garçon, ce beau garçon, a été tué pourquoi? Qui l'a tué? C'est pas ses armes. Mais il y a des gens qu'on ne tue pas. Il y a des gens que leur problème n'est pas petit. Les gens même comme moi là. Parfois, fermez-la. Ne prenez pas l'argent. Vous êtes là. Hein? Vous faisiez quoi? C'est quoi cette campagne de je soutiens? Qui on doit soutenir ici? Qui on doit soutenir? On doit soutenir la famille de Martinez Zogo. Mais ce n'était pas le cas. Qui doit être soutenu ici? C'est la famille qui a perdu l'enfant. Mais vous, une bande de blogueuses minables. Il y a même mes amis là-dedans. Je les ai vus faire ça. Je n'ai même pas eu le courage de les dire. C'est quoi ça? Quand quelqu'un écrit soutien dans l'affaire, c'est soutien Martinez Zogo. Ce n'est pas soutenir quelqu'un d'autre. On ne peut pas lier quelqu'un à une affaire comme ça s'il n'y a pas les éléments. Même mon père, s'il commettait un crime, je ne serais pas avec lui. Déjà que mon père, même, je me rappelle qu'il menaçait ma mère. Mais j'avais demandé à ma défunte mère de quitter mon père. Donc je ne comprends pas les gens qui laissent de soutenir quelqu'un qu'on a tué pour soutenir quelqu'un qui est multimilliardaire. Hein? Je ne comprends pas. Quelqu'un a perdu, quelqu'un est décédé, il y a sa femme qui est là, il y a ses enfants, il y a tout le monde. C'est lui qui a besoin d'être soutenu, sa famille. Mais vous venez, vous êtes sur Internet, les blogueuses. Tous les followers, les gens qui sont abonnés sur les pages des gens comme ça là, vos maudits pour Mars. Tous les gens abonnés sur ce genre de trucs là. Quelqu'un est décédé, au lieu de soutenir la personne, soutenir la famille, vous laissez de soutenir la personne qui est décédée, vous soutenez quelqu'un, le bourreau, une bande d'affamés. Hein? Et maintenant vous venez entrer en guerre avec les Bamileke. Il n'y a pas l'histoire de Bamileke dans cette histoire. Il y a l'histoire de qu'on a tué quelqu'un. Donc, monsieur Messang, moi, il te dit ton direct est honteux. Voilà. Vous ne respectez même pas la République ni les institutions. Vous mentez, vous avez faim. Vous êtes toujours là. Il y avait Liam Mal ici qui a escroqué les gens. Vous avez soutenu ça. Les gens sont là, ils appellent, ils ont perdu les 5 000 euros, ils ont perdu l'argent. Vous êtes des affamés. Parlez même pas des Bamileke. Les Bamileke sont très nobles. Prennent pas ce genre d'argent. Tu les entends que ils mélangent les Bamileke. Les Bamileke sont des milliardaires. Je suis au Cameroun, les Bamileke ont l'argent partout. Ils n'ont pas l'argent comme ça. Hein. Ils ont l'argent partout. Les immeubles qu'il y a partout, que je vois à Douala, c'est les Bamileke. Donc ne venez pas les mêler à vos histoires là. Bande d'affamés comme ça là. Moi j'ai très mal. C'est vous qui m'avez fait mal dans l'histoire là. Il fallait tout simplement fermer sa gueule. Il n'y a rien de tribalisme là dans cette histoire. Dans le pays qu'on veut, vous et moi, c'est le pays dans lequel un citoyen se sent camerounais et un citoyen, il a le droit de parler. Même l'ambassadeur du Cameroun à Paris avait dit il n'y a ni base ni patriote. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de gens même de la base, ils peuvent venir au Cameroun, ils n'auront pas de problème. C'est ça l'esprit républicain. J'ai envie de vous dire quelque chose. Ce n'est pas la talakou. Le président Paul Biya, notre papa, je le dis vraiment du fond du cœur, il a les moyens. Le président Paul Biya a les moyens de nuire quelqu'un à Paris. Tous ces jeunes qui le bloquent, tous se bassent. Si le président, avec cet esprit que je vois les gens faire là, tuer les gens pour rien, le président Paul Biya a les moyens de faire du mal à quelqu'un à Paris. Il a l'argent, il a tout.
Mais il n'y a aucun activiste qui a été inquiété. Je vous le dis, il peut. Vous croyez qu'à Paris, là, pour finir la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est 20 000 euros. Hein? Vous croyez qu'à Paris, là, si on dit qu'on va finir, même moi, à Paris, là, c'est quoi? C'est trop facile de finir quelqu'un à Paris. On sait. Quelqu'un qui vit en français. Donc, si le président, lui, voulait posséder par ses choses, ses enfants qui le gênent, lui, il a plus l'esprit républicain. Les gens sont là, un gars est là, il a parlé. Hein? Ils sont venus maintenant là sur Internet, il y a un groupe ils ont tribalisé l'histoire, que c'est la tribu. Arrêtez ça. Arrêtez de tromper les Camerounais. Ici à Douala, il n'y a pas d'histoire de tribu. Je suis dans un hôtel à Douala, ce n'est pas quelqu'un de mon village qui a l'hôtel. Je n'ai pas cherché quelqu'un de mon village pour louer l'hôtel où je suis. Hein? J'ai une boutique au Cameroun, là, je ne cherche pas la tribu, j'ai besoin d'une boutique chère. Arrêtez de rester faire le tribalisme sur Facebook. Ça n'a pas de place. Ici, au Cameroun, on s'assoit dans un bar, on boit, on ne connaît pas la tribu de quelqu'un. Tu prends la femme, tu parles tout malanga. Vous venez nous parler, c'est des ratés de bain qui nous parlent que le tribalisme. Il y a ça ici au Cameroun. Quand les gens ici au Cameroun boivent le vin, tu vois, je suis tout le temps en boîte ici là. Vous croyez que quand il veut prendre une femme, chercher son village. Quand il cherche une femme, il cherche les seins, il cherche ses fesses, elle est bien. Si elle n'est pas en job, on part. Si elle veut l'argent, je propose. Je pars avec, je ne connais pas le village. Votre tribalisme est sur Facebook. Et je vous dis que l'argent là, les Américains ont ça, avec le travail, avec la tête. Je suis un quoi? Il dit que l'argent là, les Américains ont ça. Enlevez-les dans vos petites histoires. Venez compter les immeubles qu'il y a partout ici là. Si vous voulez faire le vrai tribalisme, là, comptez les immeubles qu'il y a, les immeubles qui naissent ici à Douala partout. N'importe quoi. Les gens sont là, ils ont créé une histoire de tribu. N'importe quoi, ils sont quelques sur Facebook là. Une bande c'est vous-même qui vous donnez. Et mine de rien, je suis content de la réponse du gouvernement. Le gouvernement vous répond toujours avec l'esprit républicain. Oui, parce que vous croyez que le gouvernement est dans vos histoires, parce que vous avez les gens dans le gouvernement. Non, le gouvernement donne une réponse républicaine. Il y a des gens dans ce gouvernement qu'il faut féliciter. Parce que ces enquêtes-là sont la preuve qu'il y a des gens encore qui croient à la République. Il y a des gens encore qui croient à la République. Nous sommes dans une République. Personne n'est fort face à la justice. Personne n'est au-dessus de la justice. Personne n'a le droit de tuer. Et tous les Camerounais ont droit à la liberté de parler. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler. Si vous avez peur, gagner l'argent dignement, ça, ce sont des choses à transmettre à vous. Vous avez des enfants. Et vous vivez du vol d'argent de l'État. Qu'est-ce que vous dites aux enfants? Hein? Si vous avez des enfants, vous les transmettez quoi? Quand vous avez fait fortune dans le faux, je ne cite pas le nom de quelqu'un. Quand vous êtes un monsieur qui a gagné l'argent des mauvaises manières, mais vous attendez à quoi? Même les enfants, vous entendez les gens, les enfants, l'enfant est malade, l'enfant, les trucs, l'enfant et tout ça, c'est la mauvaise manière de gagner l'argent. Donc, laissez-nous que, il y a quelqu'un qui est décédé. Il y a quelqu'un qui est mort. Tout le monde recherche celui qui l'a tué. Voilà le problème qui est là, il n'y a pas la tribu d'État. Voilà. Le gouvernement est en place. Il y a un communiqué du gouvernement qui a des enquêtes, gendarmerie et DGRAE. Voilà, ça prouve que le gouvernement marche. Le gouvernement a décidé qu'il y a une enquête. Tous les Camerounais aujourd'hui ont vu qu'il y a des arrestations de certaines personnes par rapport à l'histoire. Des gens qui nous ont nargués il y a quelque temps. Donc, le peuple camerounais est fier de la réponse du gouvernement. C'est ça. Hein? Le peuple camerounais est fier de la réponse du gouvernement. Ça veut dire on rend justice, la justice est rendue au peuple. On sait maintenant, n'importe qui ne peut pas se... Mais un homme d'affaires aujourd'hui, ça va servir de leçon aux hommes d'affaires. Hein? Parce que les hommes d'affaires qui pensent qu'il faut tuer les gens pour avoir trop d'argent là, ils vont comprendre que si quelqu'un est mort à cause de toi, tu vas payer. Oui, parce qu'il y a des hommes d'affaires qui pensent que pour être plus fort, plus puissant, il faut avoir les relations. Il n'y a pas question de relations. Il faut être droit, respecter les lois de la République. Et cette histoire salit l'image du Cameroun énormément. Le gouvernement ne peut pas couvrir un tel truc.
Il y a des gens, ils sont connus partout, de par leur manière. Ils sont connus, tu peux pas. Mais moi, je dis, s'il y a des blogueurs ou des blogueuses qui se sont permis de toucher de l'argent pour venir salir la mémoire de ce garçon-là, que ces personnes sachent qu'ils seront maudits. Que ces personnes sachent que c'est la malédiction. Il y a un argent, on ne prend pas. Il y a un argent, on ne prend pas ce genre d'argent. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a été tué d'une manière des plus sauvages. Et ceux qui l'ont tué ont cru qu'ils avaient le droit de tuer des gens. Et la justice est en train de leur être rendue. Mais on est fiers qu'on leur rende justice. On n'a pas les noms de qui ont fait ça. Mais on a déjà des noms de personnes interpellées. Mais les gens sont là sur Internet pour nous dire que ceux qu'on a interpellés, que c'est par tribalisme. Voilà. Les gens qui ont pris l'argent pour venir pondre les histoires comme ça là. Que c'est pas tribalisme qu'on a arrêté. Vous racontez quoi? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de faire ça? Vous ne respectez même pas le gouvernement, vous ne respectez pas la position du gouvernement? Et je vous le redis pour conclure ma vidéo, que le combat qui est mené, c'est un combat de la liberté pour les Camerounais. La liberté d'expression dans tous les pays pour l'obtenir, ça a été des morts. Et ce monsieur Zogo qui est décédé, si justice ne lui est pas rendue, ce ne sera pas une victoire de la liberté. Mais si on arrive à trouver les coupables, les gens qui ont osé se permettre de couper les testicules de ce gars, de couper sa tête, de couper tout, ceux qui sont permis, ceux qui croient qu'ils ont la liberté de faire ce genre de choses, comprenez? Ceux qui croient qu'ils ont le droit de faire ça. Moi, j'ai très mal. J'ai très mal. Ayez un tout petit peu de compassion, ayez du cœur pour les gens. Moi, je vous dis, il y a des gens, je ne vais pas de leur nom là, certaines bloqueuses là. Arrêtez ça. Fermez vos bouches. On ne joue pas avec la mort d'autrui. Ce n'est pas une plaisanterie, la mort de quelqu'un. Ce n'est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'ironie, il n'y a rien à faire. Soit tu respectes la personne, tu fermes ta bouche. Être blogueur ne veut pas dire parler de tout, venir supporter tout. Un blogueur, ce n'est pas quelqu'un qui fait les atalacous déjà. Hein? Un blogueur, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le mensonge. Quand tu ne connais pas une histoire, tu fermes ta gueule. Et ma bouche, je l'avais fermée parce que je ne maîtrisais pas grand-chose. Tout naturellement, comme tout le monde, j'ai condamné. Parce qu'on a vu le corps du gars, on condamne. Maintenant, on ne sait pas qui a fait ça, on ne sort pas des noms. Le gouvernement nous a livré aujourd'hui des suspects, des arrestations. Le gouvernement nous a servi ça. Jusque-là, les blogueurs sceptiques sont en train de nous expliquer que c'est des coups montés. Ils sont en train de manipuler l'opinion publique, que les arrestations, c'est des coups montés, c'est ceci, c'est cela. Ils veulent encore mettre les gens dans une certaine psychose. Ils veulent encore manipuler les gens pour dire que si tu parles, tu auras ça ou quoi que ce soit. On est en train de se battre pour qu'on parle. Parce que si tout le monde parle, il n'y aura plus de vol. Oui, le combat qui est mené, c'est pour que tout le monde parle. La République aujourd'hui n'est plus gérée comme avant. Le gouvernement a compris un tout petit peu le peuple. La République n'est plus gérée par les gens. Quand il y a un problème, tout le monde parle. Et même le gouvernement, ça rime à tous ces gens qui parlent. C'est pourquoi les gens commencent à avoir un peu de justice dans notre pays. Parce que la gouvernance aujourd'hui, c'est Internet. La gouvernance, c'est les activistes. La gouvernance, c'est chaque Camerounais qui s'indigne. C'est pourquoi, quelque part, quand on demande aux gens de s'indigner, on n'a pas quand même tort. Parce que si les gens ne s'étaient pas indignés, hein, parce que si les gens avaient fermé leur bouche dans cette histoire devait passer. Hein. Il faut saluer les gens qui sont indignés pour que ce garçon, n'est-ce pas, puisse reposer en paix. On ne peut plus gouverner un pays comme ça quand il y a des injustices, les gens ferment leur bouche. Vous avez vu, le pays s'améliore parce que le gouvernement gouverne avec tout le peuple. Hein? La gouvernance n'est plus pareille et le gouvernement du Cameroun, moi je les salue, ils ont compris. Ils n'ont pas pu se taire parce que c'est le peuple qui a grondé fort dans cette histoire. Quand on a dit on ne trouve pas ce mec-là, hein?
Ce sont les réseaux sociaux qui ont ouvert le dossier. Ce sont des activistes, des gens qui ont... Parce que même le gouvernement aussi je vais dire quoi, le gouvernement aussi fonctionne avec les activistes qui sont aussi une partie de la gouvernance, qui critiquent. On gouverne avec les critiques, on gouverne avec les activistes, on gouverne avec tous les gens qui ne sont pas d'accord. C'est ça qui permet à tout gouvernement de s'améliorer. On ne marche pas avec les bénis oui-oui, avec les lécheuses, les lécheurs. Parce que je ne sais pas je ne sais pas, hein, je ne sais pas pour qui ces gens roulent, mon frère. Hein. Tu es un blogueur, tu viens chanter les atalakou de quelqu'un. Tu ne peux pas chercher l'argent, tu n'as pas l'argent sur Internet. On t'envoie passer des toiles, tu ne gagnes pas l'argent pour venir chanter les conneries sur la mort d'un homme, sur la mort d'un gars, la mort atroce, la mort à couteau, à tout machin. Tu es un blogueur, tu as les fans, les gens qui te suivent. Sur Internet, tu ne peux pas respecter ça. Tant mieux pour ceux qui sont encore abonnés sur cette page. Moi, j'ai vu 2-3 blogueuses là, je vous assure, leur comportement que j'ai vu là. C'est les gens qui ont pris l'argent pour parler de... Ils ont pris l'argent pour venir salir la mémoire du gars là. Je vous dis, vous avez pris l'argent. Il faut être quelqu'un qui a pris l'argent pour venir faire ça. Pour ne pas avoir le minimum de cœur. Hein? Pour ne pas avoir le minimum de cœur pour ce genre de truc. Mais tout se paye. Tout se paye. Moi, je préfère l'argent des étoiles. Je préfère qu'on me donne les gens aiment mon direct, ils m'envoient les étoiles. Je préfère que les gens me disent je fais ma publicité. Mais l'argent, tu connais la vérité, tu prends l'argent pour dire le contraire. Je ne suis pas dedans. Moi, je préfère me taire. Je préfère fermer ma bouche. Même quand il y avait la base et les patriotes là, je n'étais pas dans une position nulle part. Moi, j'étais dans mon coin. Voilà. C'est ce que j'avais à dire, mes chers frères. Le combat, c'est un combat de liberté. Vous avez vu très récemment, les Camerounais avaient peur d'ouvrir leur bouche. Comme si on a cousu la bouche des gens. Maintenant, les gens essaient de parler. C'est comme moi je vais dire, les Tchop Nanga. Et moi, vous qui avez pris les preuves là, quand vos noms vont sortir, c'est les histoires d'argent avec les preuves là. Quand vos noms vont sortir là, il y aura vos noms qui vont sortir, vous avez pris l'argent. Je suis sûr que vous-même, vous allez répondre ça. Oui. Parce qu'on vous donne l'argent, on laisse les traces. Quand vos noms même vont sortir là, hein, quand vos noms vont sortir dans les histoires d'argent avec les preuves là, vous prenez l'argent jusqu'à vous allez faire quoi avec ça. Une bande de bordel sur Internet là. Moi, je vais saluer les blogueuses qui sont restés tranquilles. C'était encore mieux, tu ne parles pas. La mort d'un gars, sa femme est aujourd'hui, elle n'a pas de mari, les enfants n'ont pas de peur. Il ne parle pas ça. Messang est là, tu penses que Messang défend le mort. Messang ne défend pas le mort, il défend une autre chose. Il se casse, il fait le direct, il crie. Messang, c'était quoi? C'était pourquoi en fait? Parce que tu étais censé demander justice pour Zogo. Tu n'étais pas être là pour faire un live où tu veux te pendre pour dire que je défends tel. Hein? Tu n'étais pas là pour faire un direct, pour faire la talaco, pour faire la mendicité. Oui, c'est une forme de mendicité. Tu n'étais pas là pour faire le direct de la mendicité, mais ça. Tu étais là en tant que quelqu'un qui a vu un enfant, un monsieur qui a été tué et demander justice pour lui. Le soutien, c'est soutenir Martinez Zogo. Ce n'est pas soutenir Aladi Touré ou bien je ne sais pas qui ça. Ce n'est pas. Hein? Vous êtes là, vous soutenez, au lieu de soutenir le mort, vous soutenez le vivant. L'argent du sang que vous avez pris là. L'argent du sang que vous avez pris là. Vous comprenez? Vos enfants que vous avez là, si vous croyez que ce qui est arrivé à Zogo ne va pas vous arriver, vous mentez, vous allez payer ça. Il y a un agent là-dessus que mon frère ne veut pas. Il y a un agent là, on ne le prend pas. Il va vous dire quelque chose. J'ai rencontré un jeune gars, ici à Douala. J'ai rencontré un jeune. Il y a des gens qui ne prennent pas n'importe quel argent. Il y a des jeunes à Douala, ils refusent. J'ai rencontré un jeune qui allait chercher du travail dans une société là-bas, il ne donne pas le nom. C'est un jeune qui est ingénieur. Hein?
Le gars allait chercher le travail. C'est un génie en informatique. On lui a dit, voilà ton bureau. On lui a dit, on va te donner 700 000. Après, le directeur de la société lui a demandé que tu vas donner le derrière. C'est le gars qui m'a raconté ça. Quand le directeur de la société lui a dit que qu'il y a un sacrifice à faire, le gars a compris l'histoire. C'est ce qu'il me raconte. Il a sorti son téléphone comme s'il avait un coup de fil. Il s'est mis à enregistrer le patron de la société. Donc, on lui a dit que voilà ton bureau là-bas, voilà tout, tu vas toucher 700 000. Mais, dans la société, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et le gars, dès qu'il a écouté ça, il m'a dit qu'il a giflé le monsieur là correctement. Quand il a giflé le monsieur lui a dit, je vais te détruire ta vie. Le gars a sorti l'enregistrement, il a monté, il dit que j'étais enregistré. Tente. Et là, le gars sort de là, parce que c'est un gars qui avait la tête idiotique, si tu ne me donnes même pas l'argent, je parle de ça à tout le monde. Il est sorti de là avec peut-être 1 million, 500 ou 1 million, il a mis dans sa poche. Donc pour vous dire que voilà un jeune qui pouvait accepter un travail de 700 000 si on avait couché avec lui. Même ce fléau-là, il faut qu'on arrête de proposer ces conneries aux enfants ici, détruire les enfants des gens. Il y a les sociétés ici au Cameroun, je ne veux pas citer moi le nom, mais ce qu'ils font aux gens, aux enfants. Les gens me disent pourquoi je ne parle pas d'autres personnes. Je parle de méchanceté violente. C'est-à-dire qu'il est sorti à charge sur. Il était hors sujet en fait. Je pense que quand il fait un direct, c'est pourquoi comment. Au lieu de faire un direct, de soutenir la famille, hein, de soutenir la famille du défunt, de parler du défunt, le gars était seulement à charge pour dire que ce n'est pas tel, ce n'est pas tel. Mon frère, tu es enquêteur. Les enquêteurs ont décidé qu'ils ont interpellé aujourd'hui. Et vous êtes revenu à dire non, ce n'est pas tel. Donc vous dépassez les enquêteurs qui ont les éléments. Il y a des gens qui sont des grands enquêteurs. Et il y a un gars aujourd'hui qui m'a dit que dans le tribunal là, il y a un gars qui m'a visité à la boutique aujourd'hui qui me disait que dans ce tribunal là, pour humilier les gens, c'est un petit inspecteur, c'est n'importe quel gendarme qu'on prend, on met là, tout est posé la question. Oui, quand tu arrives dans les trucs où on te pose les questions là, on prend n'importe quel gendarme, c'est lui qui t'interviewe. Parce que le gars m'a dit que son grand frère travaillait dans ces trucs, donc son grand frère leur a dit ça. Donc, on accuse de personnes, nous on ne connaît pas qui a fait ça. Mais on préfère soutenir Martinez Zogo, qui a été tué, on préfère le soutenir. Le nom du soutien, c'est soutien Martinez Zogo qui sort. Voilà, ceux qui ont décidé de soutenir les milliardaires, soutenir l'argent, c'est leur problème. Maintenant qu'on a interpellé la personne qui soutenait, c'est que c'est les Bamileke qui veulent faire le coup. N'importe quoi. C'est ça qui m'a choqué. Moi, il y a les directs, je regarde, je suis malade. Je me demande même comment vous êtes encore abonné sur ces pages. Tu te sers de la mort de quelqu'un pour vendre les produits. Vous êtes toujours en train de vous servir. Hein? Vous êtes toujours en train de vous servir. La mort des gens pour faire l'argent, la mort des gens pour faire ceci, la mort des gens. Vous n'avez aucun respect. Dès que vous avez l'occasion de mettre Bamileke dans la poche, au sol de Bamileke. Il y a des fois qu'on peut s'adresser négativement comme au Bamileke. Hein? Quand vous avez l'occasion de tribaliser tous ces tels. Non mais c'est incroyable. Donc, tous les Camerounais veulent savoir la vérité dans cette histoire. C'est un dossier. Maintenant, les dossiers d'État intéressent les Camerounais. C'est-à-dire, il suffit, le gouvernement a compris qu'il ne peut plus avoir de problèmes, ça passe comme ça. Le gouvernement s'est arrimé avec les vœux de la population. Donc, si un homme d'affaires ou quelqu'un qui est puissant croit qu'il va tuer les gens, ça va passer comme ça. Qu'il sache qu'il aura affaire à tout le monde. Oui, il y a une autre justice, c'est la justice des réseaux sociaux. C'est la justice du peuple. Ça soutient,
Ça défend tout le monde est protégé. Quand tu sais que si on te fait quelque chose, les gens vont parler. Mais tu fumes ton cigare, que merci. Et vous ne pouvez pas vous attaquer. Parce que même le président Paul Biya, s'il a attaqué aujourd'hui, ce sont les enfants de la diaspora, là, ceux qui vont le défendre. Parce que ces gens, avec ce qu'ils font là, ils peuvent attaquer tout le monde. Les gens sont là au lieu d'avoir pitié d'un mort, pitié de quelqu'un qui est mort, pitié de sa femme, de ses enfants. Ils n'ont rien à cirer avec ça, ils n'ont pas de cœur. Vous les voir dans les directs. Non, ils sont plutôt en train de dire ce n'est pas tel qui peut tuer. Quand quelqu'un est mort, on soutient sa famille. On s'incline et on laisse la justice faire son travail. Eux, ils condamnent même la justice. Donc, ils sont même en train de dire que la justice ne va pas faire le. Ils sont même en train d'attaquer la justice. Parce qu'ils ont tribalisé l'histoire. Ils ont tribalisé. Oh, c'est comme ça. Donc, je renouvelle toute ma solidarité à la famille de Martinez Zogo, toute ma solidarité à toutes les personnes qui ont perdu la vie d'une manière atroce, tout en ayant confiance à la justice du Cameroun, qui vient de nous sauver l'honneur de la justice. Parce que si cette histoire passait comme ça, là, non, on n'allait pas nous respecter. L'histoire là est partout, il faut voir au Congo, l'histoire là est partout. Hein. L'histoire de Zogo est en Côte d'Ivoire, l'histoire là au Congo, c'est partout. Bravo à la justice qui nous a sauvés. Bravo à la justice qui a sauvé le nom du Cameroun dans cette histoire. Tous les Congolais, moi j'ai vu les forums des Congolais où on parle de cette histoire. J'ai vu partout, ils sont là sur nous en tas. Il y a des règles. On ne peut pas se permettre de ne pas être d'accord avec quelqu'un et lui ôter la vie. Hein? On ne peut pas. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu pars, tu lui ôtes la vie et tout ça. Non, restons encore dans nos Congos ça. Les gens viennent sur Internet, je suis blogueur, mais ils n'ont pas mal pour Martinez Zogo. Ça ne leur dit rien. Ils sont là tout simplement pour défendre des gens qui n'ont même pas versé une larme. Quand est-ce que ces gens, hein, quand est-ce que les gens qu'on a interpellés ont fait un communiqué une seule fois pour dire je suis Martinez Zogo? Quand est-ce qu'eux, ils se sont inclinés en tant que Camerounais? Moi, je vous ai dit que le mendiant, les gens qui sont des mendiants, ils souffrent. Hein. Quand tu es quelqu'un qui mange là, les gens, est une chum. Voilà ce qui arrive aux journalistes là. Hein? Le fait de marcher avec quelqu'un, d'accepter tout. C'est pourquoi moi je vous ai dit, l'homme blanc, c'est quelqu'un qui a compris la vie. Il ne faut pas être redevable aux gens, c'est ça qui va te tuer. Quand tu marches avec quelqu'un qui est riche là, il te donne tout, tu prends là. Mais tu vas porter ses problèmes. J'ai failli être dans les problèmes comme ça quand j'étais en Espagne. Parce que je marchais avec un gars en Espagne. J'ai marché avec un gars comme ça en Espagne qui faisait les conneries. Mais j'ai failli aller en prison à cause de lui. Pareil. Parce que le jour où la police était en train de le suivre, le gars m'a appelé. Il m'a dit, viens, il m'a mis dans la voiture. Hein? Jean, on a l'habitude de demander son agent, voilà la police qui le poursuit. Et puis on arrive à la police m'a. Après des enquêtes, je n'avais rien à voir dans ces histoires. Le mot à passer aux jeunes, c'est de travailler. Il ne faut pas être job dans le. Moi, j'aimais trop Bruno. Moi, j'aimais trop ce garçon. Brillant. Super présent sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimais ce gars. Quand je vois, il va passer des nuits en solitude, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais franchement, ça me fait très mal. À un moment, il faut être dans ton coin. Hein? Bruno, c'est un gars qui sort de nulle part, qui s'est battu. Mais lui-même, en aucun cas, il est resté là condamner l'histoire. Je souhaite de tout cœur que ce ne soit pas eux. Voilà. Je souhaite de tout cœur que ce ne soit pas eux. Parce que moi, je n'ai pas un problème personnel avec ces gens. Mais si la justice du Cameroun a interpellé des gens, il y a des raisons. Parce qu'en matière d'enquête, tu ne peux pas tenter
les Camerounais en enquête. Oui, en matière d'enquête, tu ne peux pas tenter le Cameroun. Donc, si tu fais un truc, s'ils veulent t'arrêter, ils vont t'arrêter. Donc, il y a des éléments qui ont fait qu'ils interpellent les gens. Bravo! Il dit que les gens qui s'amusent à prendre les gens d'argent pour venir nous chanter les Alléluia, Amen. Continuez. Mais j'ai envie de vous dire, il y a le genre d'argent qu'il faut pas toucher. Il y a le genre d'argent que je ne veux pas. Il y a le genre d'amitié que je ne veux pas. Je voudrais mieux, mes chers amis. Moi, j'aurais une boutique, on dit que ma boutique n'est pas pleine, on commence à m'insulter. Il n'y a pas de problème. Vous devez commencer petit à petit. Déjà, tu ouvres ta boutique, il y a un vêtement dedans. Tu te bats encore, tu travailles, tu remplis petit à petit. Choisissez les chemins, c'est-à-dire que faites le choix que votre chemin soit long. Faites le choix que votre chemin soit long, mais que ça vous produise. La facilité, le tildaïsme, c'est ça qui tue les jeunes. Les jeunes filles qui veulent des gens qui ont l'argent. Ah, Gérard Baker, pour laisse ça. Gérard Baker, tu es un faux ami. Toi, le gars de la Belgique. Vous comprenez? Donc, il y a des leçons à retenir. Ce qui arrive aux journalistes, là, aux jeunes, là, hein? À un moment, tu marches avec quelqu'un, tu sens que ça ne donne pas. Tu quittes. Tu dis que mon frère, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je m'en vais. Marcher avec quelqu'un n'est pas forcément entrer dans ces conneries. Moi, je vous dis, j'ai traîné avec des gens en Espagne qui faisaient j'ai marché en Espagne avec des gars qui faisaient des conneries. Ma chance, c'est que moi, je ne me mêlais pas. Ma chance, c'est que je ne me mêlais pas. J'ai failli aller en prison plusieurs fois. Donc, je me mets à la place de. Je me mets à la place du journaliste là, il dit bon sang. Quel suçage. À un moment, tu te dis non, je ne suis pas là parce qu'il a vu l'argent, il narguait les gens avec les voitures, il narguait les gens avec la belle vie. Ah, bon frère, on attend la justice. Voilà. Nous, on attend la justice, chers frères. Vraiment, les gars, merci de. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé le live. Merci pour les cœurs, merci pour les étoiles, merci pour tout. Je suis au Cameroun. Ouais, Gérard, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Voilà, j'essaie de faire ce live. Vous savez, il faut être prudent dans ce qu'on dit. Voilà, l'histoire est grave. Je fais mon live comme ça, il lit les commentaires. Aïe, aïe, aïe. Vous ne connaissez pas. Vous dites que quand la police t'appelle comme ça, peut-être la police vous a jamais appelé. Vous ne connaissez pas. Les policiers, ils ont tout sur toi, mon frère. Moi, je vais vous dire un truc sur la police. Quand les policiers viennent t'appeler, ils ont les trucs sur toi. Moi, j'étais toujours en Espagne avec des amis là. Parce que marcher avec les gens, il faut connaître ce qu'ils font. Moi, je vous dis, quand tu marches avec les gens, ils font les faux trucs là, il faut quitter derrière eux. Conseil de quelqu'un qui a bientôt 20 ans en Europe. Quand tu marches avec quelqu'un qui fait les mauvais choses, quitte. Tu marches avec quelqu'un qui fait les mauvais choses, quitte. J'ai dit que ça a failli m'emporter. Ça a failli m'emporter. J'ai dit que j'ai risqué la prison à cause des choses là en Espagne. Marcher avec les gars qui font les mauvais trucs. Et j'ai marché avec un gars qui faisait les conneries. Quand on a arrêté le gars là dans une affaire, écoutez, hein, le gars là, on l'a arrêté dans une affaire. Moi, je suis allé moi-même à la police. Dire à la police que je marchais avec lui, mais je n'ai rien fait. Les policiers m'ont dit rentre. Les policiers m'ont dit rentre à la maison, il n'y a pas de problème. Parce que c'est quelqu'un chez qui j'étais parti dormir. Après, il a eu ces histoires qu'il ne veut pas vous raconter. C'est là. Les flics, vous jouez avec la police. Les policiers m'ont dit, quand le gars il a eu les problèmes pendant qu'il était en séjour chez lui, je suis parti dire à la police que moi je dors chez lui, mais je n'ai rien à voir dans ce dont. Je n'ai rien à voir. Marie, attends, je vais arrêter le live. Je raconte juste ça. C'est-à-dire que je suis allé en vacances chez quelqu'un. Arrivé, il a eu des problèmes. On l'a arrêté.
Moi, je suis allé à la police expliquer aux policiers moi-même que j'ai dormi chez lui, je n'ai rien fait. La police a dit que, ok, tu n'as rien fait, il n'y a pas de problème, rentre chez toi. Les flics m'ont dit, rentre chez toi à la maison. Je suis rentré. Les gars, après, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de revenir. Écoutez, écoutez, quand les gens te disent qu'on vous interpelle, quand vous dites que quand la police t'interpelle, là, ils ont des éléments sur toi. Vous êtes fous là où vous êtes. Et quand les flics, quand ils m'ont rappelé, la police me rappelle, ils m'ont montré les vidéos où je marchais avec cette personne. Le jour où le gars a eu ce problème-là. Ils m'ont montré les vidéos où je marchais avec. On m'a montré parler, m'a dépassé. Et c'est là où j'explique donc. Je me suis donc rendu compte que ce gars, le jour où il voulait commettre ces trucs-là, il marchait avec moi partout. Il m'affichait. Je me regarde dans les vidéos. Il y a des choses que la police te montre, tu ne peux pas discuter. Écoutez comment on m'interpelle. Premier tour, je suis parti parler, on m'a laissé quand on est rentré à la maison. Deuxième tour, ils m'ont montré les caméras à la police. Ils me montrent que te voilà, tu étais avec lui. Le voilà, il était avec les gars. Man, quelque chose qu'il n'est pas fait. Quelque chose qu'il n'est pas fait. Il était obligé de payer les avocats. Non, Marie, attends, je vais couper. Marie, attends-moi, si tu es là. Attends-moi, 5 minutes. Donc, même voilà qui suis obligé de payer l'avocat. Et c'est l'avocat qui est venu me défendre dans une histoire. Simplement, la police, après, on te montre que te voilà. La police te montre les écoutes. Il te dit que voilà ça. Moi, le conseil que je donne aux gens, si tu n'as pas l'âge, reste dans ta pauvreté une place. Évitez les gens qui font certaines choses. Évitez. Parce que moi-même, là, je devais faire la prison. Heureusement que j'avais eu l'argent à l'époque. J'ai payé presque 5 000 euros d'avocat dans cette histoire que vous parlez là. Pour rien, il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Tout simplement parce que j'ai traîné avec quelqu'un. Et c'est moi-même qui étais allé voir la police. Je ne suis pas dans l'affaire là. Mais je dormais là-bas. Les gens ont confisqué mon ordinateur, ils ont tout pris mes choses jusqu'au jour n'ont pas rendu. Donc, toi qui regardes ce direct, si tu marches avec quelqu'un, il a trop l'argent, il a les trucs. Si tu ne connais pas ce qu'il fait, s'il n'est pas droit, quitte. Être pauvre, ce n'est pas une maladie. Merci de m'avoir